En janvier dernier, j'avais publié une vidéo un peu différente. Je vous avais confié que mon fils économisait depuis des mois pour s'acheter un PC pour jouer. Et au lieu d'acheter une config toute faite, je lui avais proposé de m'occuper du montage, même si entre nous, c'est un exercice qui ne me passionne pas vraiment, pour pas dire que je fuis. Mais cela lui permettait de consacrer 100% de ses précieuses économies dans l'ensemble des composants. À l'heure où je tourne cette vidéo, son anniversaire est passé depuis plusieurs mois, son ordinateur est opérationnel et il en profite à fond. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le montage en mode vlog tuto, où vous allez me voir assembler les composants de son PC. Avant de démarrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Lopez et j'explore librement les nouvelles technologies pour vous en redonner le contrôle et voir comment la tech peut être source d'opportunités et de valeur dans la sphère personnelle ou professionnelle. Comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, même si je travaille dans la tech, je suis pas vraiment un expert de l'assemblage ni du montage de PC. En fait, en entreprise, on ouvre rarement un ordinateur où les systèmes sont soit hébergés, soit résilients et couverts par des prestations de services intégrées par les hébergeurs ou les constructeurs. Pour autant, c'est pas très compliqué, c'est un peu comme un gros mécano, et si vous souhaitez vous lancer dans un tel projet, pour vous ou un de vos proches, que vous êtes débutant, je vous invite à commencer par la première vidéo, où je présente la configuration choisie et les rôles de chaque composant. Depuis cette première vidéo, j'ai fait quelques ajustements de configuration qui ont été suggérés dans les commentaires. J'ai notamment changé le modèle de processeur et profité du bundle avec le 20 Tera pour gagner une centaine d'euros et choisir le modèle TI de la carte graphique. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver l'ensemble des composants de la configuration en description. En théorie, assembler un ordinateur n'est normalement pas très compliqué. Mais tout d'abord, il faut de la place pour être à l'aise. Pour un montage, et que cela soit pour un meuble, une télé ou un ordinateur, je dirais qu'il y a deux types de personnes. C'est mon côté binaire. Il y a ceux qui lisent les documentations, les notices et les autres. Moi, je suis de la team qui met 2 fois plus de temps à faire les courses car je lis absolument toutes les étiquettes. On va commencer. Alors pour me familiariser avec le montage de ce nouveau PC, j'ai décidé de commencer par le boîtier. Réfléchir aux étapes du montage, voir, repérer les chemins de câbles, le positionnement de la carte mère, les différents composants, etc. etc. À la base, le plan était le suivant, m'attaquer rapidement au montage pour pouvoir tester l'ordinateur suffisamment tôt. Et au moindre doute sur une ou plusieurs pièces défectueuses, je renvoie le plus rapidement possible les composants suspects pour avoir le temps de les recommander. Sauf que dans la pratique, j'ai reçu le matériel assez tard, et j'ai attaqué le montage le dernier week-end de janvier. Il me restait une dizaine de jours avant l'anniversaire de mon fils. Ok. Nous allons maintenant essayer la croix, alors celle-ci, à ce moment-là, j'étais plutôt confiant. J'avais toute la journée pour commencer et bien attaquer le montage. Je finissais de me documenter, j'avais mon Obsidian sur le côté pour prendre toutes les notes dont j'avais besoin. Mais je me doutais pas qu'il me manquait un composant important et que j'allais passer le reste de ma journée à le chercher. Donc je vais reprendre le montage du PC de mon fils. Je l'ai commencé la semaine dernière, mais en fait ça s'est vite arrêté parce que je me suis rendu compte qu'il manquait de disque dur. Alors est-ce qu'il n'est jamais arrivé? Est-ce qu'il est reparti dans la poubelle? Je sais pas vraiment, mais on a dû en racheter un. J'ai passé beaucoup de temps à le chercher pour finalement se rendre compte que bon, c'était pas la peine. Peut-être qu'il réapparaîtra un jour, je l'espère. C'est potentiellement 2 Tera qui ont fini à la poubelle. Bon, c'est comme ça. Donc le disque dur est là. Normalement, on est prêt pour pouvoir démarrer ce montage. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. On verra. Ok, alors, reprenons. Donc j'avais déballé la carte mère. J'ai le cache. Ça, c'est l'antenne du Wi-Fi. Ok. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais sortir le processeur.
Dans la configuration initiale, j'étais parti sur un Ryzen 5 5600X avec un ventirad dédié. Finalement, vous m'avez suggéré de regarder du côté des 5600 qui disposent d'un bundle avec un ventirad et qui permet d'économiser quelques sous. Et cet argent économisé nous a permis d'acheter une carte graphique un petit peu plus puissante. Ok. Ok. Ah, c'est parfait. Ok. Donc le petit triangle ici, il doit aller sur le petit triangle ici. Donc, on va le positionner délicatement. Voilà. On ferme. C'est posé. Le processeur est mis. Fantastique. Parfait. Pour la pâte thermique et après quelques recherches, la technique que j'ai retenue consiste à faire une croix et intercaler 4 points de façon à ce que les échanges thermiques entre le processeur et le ventirad soient le plus efficaces possible. Je peux faire comme ça. Allez, on va se lancer. Donc ok. On va mettre un petit tour de vis un peu partout pour être sûr que ça ne bouge pas. Maintenant que le processeur et le ventirad sont fixés, passons à la mémoire. Alors, 2 x 16 Go, ça c'est cool. Donc avec 2 barrettes, l'option recommandée c'est de se caler sur le canal A2 et B2 qui correspondent donc. Ok. Voilà, donc normalement quand j'enfonce, le petit loquet se remonte tout seul. On fait pareil pour la deuxième. Ok. Passons maintenant à la configuration de BIOS M2. Et la première étape va être de retirer un petit radiateur qu'il y a sur la carte mère, donc comme d'habitude qui permet de favoriser les échanges thermiques. Ok. Donc on va se caler sur le premier socket, ça va être celui-là. Notre petit disque dur, donc normalement c'est tout ça. Donc on l'enfonce ici, pardon. Donc on appuie ici. Une fois le disque dur vissé, il ne nous reste plus qu'à remettre le radiateur en n'oubliant pas d'enlever la bande autocollante.
Ok. Ok. Pas sûr d'avoir un kit de vis. Ah, il est là. Si, il est là. Regarde. C'est pas grave. Non, c'est bien, on se comprend. Une fois que la RAM, le processeur et le disque dur sont fixés sur la carte mère, il ne reste plus qu'à finaliser la préparation du boîtier afin de pouvoir la fixer dessus. Ça doit se déclipser. Voilà. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui est cool, c'est que c'est aimanté. Ok. Allez, la GeForce RTX. Tadam. En choisissant un bundle CPU plus 20 Terac, j'ai pu économiser quelques euros et cela a permis de choisir une carte un peu plus haut de gamme, donc une GeForce RTX 4060 Ti au lieu d'une 4060 classique. J'espère que j'ai pas oublié de plastique parce que vu la température que peut atteindre un PC, il ne faudrait pas que ça fonde. Ok. Donc ça se ferme. Ok, donc là normalement, si je le cale ici, d'accord, ok. Ouais, bon ben voilà. C'est pas très compliqué quand même. Ok, donc ça c'est de quoi la fixer. Câble d'alimentation. Le ventilateur est vers le bas, la plaque est vers le bas. Je la positionne par l'intérieur. Je vais pouvoir la faire passer par là. Je viens de poser l'alimentation contre
le boîtier, je vais maintenant visser. Alors, par exemple ça, ouais, c'est à peu près sûr que ça va aller ici. Voilà, ça c'est là, c'est l'USB. Non. Ok, le front panel, ça fait pas du tout. Mais alors, c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'écran. Donc ça, c'est l'alimentation. On va la présenter, bien sûr, elle n'a pas dans le bon sens, mais ça devrait le faire. Alors l'une des dernières étapes après avoir fixé l'alimentation, ça va être de brancher la carte mère. Alors en fonction de la configuration de celle-ci, on peut avoir des types de câbles qui peuvent être différents à brancher. Il y a également la carte graphique qu'il faut alimenter. Bon, on va la laisser comme ça. Voilà. On va plutôt essayer de les faire passer par ici. Alors l'avantage du boîtier que j'ai choisi, c'est qu'il est très spacieux par rapport à la quantité de composants que j'ai intégrés. Et en plus de ça, il dispose de scratch, d'orifices qui me permettent de pouvoir sortir les câbles aux endroits qui me semblent le plus opportun. Donc même si je ne suis pas très doué en câble management, ça fait illusion. Ok, bon, c'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai trouvé ça pour brancher ça. Donc ça devrait le faire. Par contre, ça m'ennuie. Il n'y a rien à ma carte mère pour brancher ce bazar. Alors ça, c'est un adaptateur de prise Molex qui va me permettre de brancher les ventilateurs du boîtier qui permettent d'extraire et de souffler l'air et donc de refroidir l'environnement à l'intérieur du boîtier quand il sera fermé. Bon ben voilà. Je pense qu'on va pouvoir tester avant de remonter. C'est cool. Ça met un peu la pression quand même. Ok, on va essayer de brancher un écran. Premier allumage, premier test que je partage avec mon garçon. Alors l'ordinateur démarre, j'ai un affichage du démarrage, ce qui signifie que la carte graphique fonctionne. La totalité de la mémoire est reconnue, le disque aussi. On est plutôt bien, le montage s'est a priori bien passé. Alors ce moment est vraiment sympa, mais je le coupe pour respecter la vie privée de mon fils. Maintenant, il me reste qu'à installer le système, les pilotes et à tester les composants. Alors pour l'installation du système, je ne vais pas le détailler aujourd'hui car j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que vous pourrez retrouver dans les commentaires. Alors le système est installé, le premier test qu'on va faire c'est un test mémoire. Alors je vais chercher mémoire dans Windows. Voilà. Windows propose un diagnostic mémoire qu'on va pouvoir effectuer. Je vais lancer. Donc voilà, l'outil de diagnostic de la mémoire de Windows est en train de se lancer. Donc il y a 32 Go. C'est une quantité de mémoire qui est quand même assez conséquente, donc le test va prendre un petit peu de temps. On va le laisser faire, mais c'est un test qui est important, parce que comme ça s'assurera que les barrettes mémoire ne sont pas défectueuses. Voilà. Alors j'ai trouvé ce bench en fait qui permet de tester les cartes graphiques et les processeurs, je crois. Donc je vais mettre le preset en Full HD. Ok.
température qui augmente au fur et à mesure que la carte graphique est sollicitée. Ça se stabilise. Tout semble parfaitement fonctionner. Ok, super. Donc la carte graphique a l'air de correctement se comporter. Bon, au niveau des scores, je sais pas si c'est bien, pas bien, etc. On n'a pas essayé d'optimiser les paramètres du BIOS, mais l'objectif c'est que ça se comporte bien, que ça soit à peu près stable. Les premiers tests sont positifs. On va dire que c'est OK. Le montage est terminé, cela a donné envie à mon autre garçon d'économiser pour s'acheter lui aussi un ordinateur pour jouer. Et ce n'est pas le seul. Moi aussi, je me dis qu'investir dans une machine de guerre serait sympa. Alors l'objectif principal pour moi, ça ne serait pas tant de jouer, quoique un petit Baldur's Gate 3, ça serait peut-être pas mal, mais plutôt d'avoir de la ressource pour faire tourner des modèles de langage sur une machine locale. Mais c'est un peu prématuré, je vais attendre de voir ce que donnent les futures générations de processeurs et de cartes graphiques qui intègrent des NPU, vous savez ces coprocesseurs qui permettent d'accélérer les traitements d'IA. Bref, il est possible que cela ne soit pas la dernière fois qu'on parle de composants matériels et de montage sur cette chaîne, même si c'était pas la ligne éditoriale que j'avais prévue au départ. Alors en attendant, si vous désirez explorer le monde de la tech en entreprise, si vous voulez retrouver quelques analyses, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire à ma newsletter. Je vous dis à très bientôt, c'était Stéphane Lopez, salut!